Bienvenue sur le Courrier du Cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du Cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout sans tabou. C'est parti. Je reçois aujourd'hui une lettre venant de Camille qui va comme suit. Chère Tina, je t'écris parce que j'ai besoin d'y voir plus clair dans ce que je ressens. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois. C'est un homme doux, intelligent, attentionné quand on est ensemble. On n'habite pas tous les deux. On a chacun nos vies, nos horaires, nos rythmes et c'est justement ça qui me fait douter. Je me rends compte que j'ai besoin de plus de présence, pas forcément physique, mais de signes, de messages, de petites attentions qui me donnent l'impression qu'on est connecté même à distance. Lui, il m'envoie pas souvent de messages. Il peut passer plusieurs heures, voire une journée, voire des journées, sans me donner de nouvelles, et quand je lui en parle, il me dit qu'il ne voit pas de problème, qu'il est juste occupé, qu'il est bien avec moi, mais qu'il n'a pas besoin de me parler constamment pour se sentir proche. Je comprends que chacun ait son rythme, mais moi, ça me fait douter. Est-ce que je suis trop exigeante, trop insécure? Je n'ai pas envie d'être contrôlante ni de tomber dans la dépendance affective, mais je ressens un manque, un vide. J'ai peur qu'en demandant plus, je le fasse fuir, et en même temps, si je ne dis rien, je me sens seule. Ce qui me trouble, c'est que est-ce une question de communication ou une différence plus profonde de valeur? Je me sens un peu perdue. J'aimerais ton regard là-dessus. Camille. Bien, tout d'abord, merci bien évidemment de cette lettre. Et je crois que c'est une situation qui peut intéresser plusieurs de nos auditeurs parce que l'idée d'avoir cette inquiétude lorsque nous ne sommes pas ensemble, lorsqu'on n'habite pas ensemble, lorsqu'on n'a pas pris d'engagement sérieux en couple, il est certain qu'au début d'une relation, il peut y avoir certaines inquiétudes, certains doutes, parce qu'on n'a pas eu le temps, l'espace d'asseoir la confiance et quels sont les signes, les drapeaux rouges sur lesquels on doit être attentif. Alors, quand on est nouveau dans une relation, nouvelle dans une relation, et que les paramètres, les frontières n'ont pas été établies, il est entendu que ça rend la situation un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Est-ce que vous êtes trop? Est-ce que vous êtes trop contrôlante? Est-ce que vous êtes trop exigeante? Personnellement, je ne crois pas. Il y a jamais trop ou pas assez. C'est toujours l'idée de l'adéquation. Est-ce que ce dont j'ai besoin, mes désirs, mes attentes, est-ce que tout ceci correspond aux désirs, aux besoins, aux attentes de l'autre? S'il y a un décalage entre les deux, c'est le moment de s'asseoir et de mettre les choses au point, de mettre les points sur les i, vraiment de s'assurer que l'un et l'autre comprennent ce que le couple a besoin, ce que l'autre a besoin, ce dont la relation a besoin afin qu'elle puisse s'épanouir dans des conditions saines, sécures, libres, sans attache toxique ou sans perturbations qui peuvent effectivement anéantir la magie, anéantir les petits papillons et tout ce qui peut contribuer à rendre une relation vraiment magique. Alors, qu'est-ce qui peut être fait à ce moment-ci? Eh bien, la première chose, et vous le savez, vous commencez à me connaître un petit peu, c'est de discuter avec sa partenaire. Pour vous, c'est de prendre ce garçon, ce jeune homme avec vous et de dire, ben voilà, on n'habite pas ensemble, on est un nouveau couple, voici les besoins qui feraient en sorte que je pourrais m'être rassurée. Alors maintenant, avant, il faut pour vous de bien définir quels sont ces besoins-là. Est-ce que vous avez besoin d'être assuré une fois par jour, 2 fois par jour? Hein, c'est ce qu'on appelle la force de conviction. Est-ce que j'ai besoin de me faire dire 4 fois par jour, 10 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, que la personne est près de moi dans sa pensée, dans son cœur? Quel est votre taux de tolérance? C'est vraiment important parce que l'autre ne peut pas le deviner, surtout s'il y a un décalage et s'il y a une très grande différence entre le besoin de un et le besoin de l'autre.
Si votre partenaire semble dire que pour lui, il peut passer plusieurs journées sans communiquer avec vous et qu'il ne se sent aucunement ni menacé, qu'il ne s'ennuie pas, ne s'inquiète pas et qu'il ne voit pas de problème, il est certain qu'il est difficile pour lui d'anticiper votre angoisse ou du moins votre inquiétude et d'y répondre, quoi, et de vous rassurer. Alors, je crois qu'à ce stade-ci, il est vraiment, vraiment, vraiment important que vous puissiez lui dire tranquillement ce que vous ressentez. Donc, on va prendre ici l'exemple de la communication non violente qui est très efficace, c'est-à-dire on commence par dire, voici la situation. Nous sommes séparés relativement souvent, c'est un fait, voilà la situation. Voilà comment je me sens lorsque je m'éloigne de toi, quand tu es loin de moi. Je ressens un peu d'inquiétude, je me sens un peu insécure. Maintenant, le besoin, troisième étape, j'aurais besoin que tu communiques avec moi par texte, par téléphone ou par pigeon voyageur, rendu là, peu importe, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peu importe. Et là, vous établissez le rythme qui vous convient à vous. Et la quatrième étape, et c'est là où la discussion va être entamée, c'est-à-dire la requête. C'est là que vous demandez à l'autre ce dont vous avez vraiment besoin. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu veux, est-ce que tu es d'accord pour me téléphoner une fois par jour, me texter le matin, peu importe ce que vous aurez décidé pour vous. Et là, la personne a le choix de refuser, d'accepter ou bien d'ajuster. Hein, ce n'est pas quelque chose obtus, fermé, qui n'a pas d'espace de flexibilité pour pouvoir justement trouver avec une certaine compromis, négociation, lâcher prise, arriver à une façon de faire, un modus operandi qui correspond l'un et l'autre à ce que vous voulez vivre ensemble. Parce qu'il n'est pas question ici que l'une devienne contrôlante, vous en l'occurrence, Camille, et non plus que l'autre se sente étouffé, contrôlé, brimé dans sa liberté et dans ses allées-venues. Ce n'est pas ça du tout l'idée. Alors, faire comprendre à votre partenaire que ce n'est pas pour surveiller ses déplacements, surveiller ses conversations ou avec qui il passe son temps lorsqu'il est loin de vous, mais simplement de montrer l'intérêt qu'il a de partager avec vous un moment de sa journée, que pour vous c'est important de partager votre journée avec lui ou un événement, une situation, quelque chose qui vous a fait plaisir ou pas, peu importe. Donc, c'est cette idée d'avoir envie de partager est plus intéressante à amener dans la discussion que le besoin de partager. Voyez-vous? Donc, c'est l'art et la manière aussi, là. Parce que le besoin, c'est quelque chose qui est essentiel, qu'on ne peut pas vivre sans. Donc, on n'a pas besoin que l'autre nous téléphone une fois par jour, une fois par semaine, qu'il nous écrive toutes les quarts d'heure, peu importe. On n'a pas besoin, il n'y a pas ici question de vie ou de mort, de je vais m'évanouir et ne plus jamais me réveiller. C'est un désir, c'est une préférence, c'est un désir, oui, c'est ça, un désir, quelque chose qu'on aimerait, qu'on préférerait, qui nous ferait du bien, qui nous rassurerait, donc qui nous apporterait du bien-être. Dans cet état d'esprit, dans cette façon d'amener la chose, il est difficile pour le partenaire de ne pas accepter de participer au bien-être, parce que c'est un peu ça, la vie à deux. Si l'autre ne contribue pas au bien-être de l'autre d'une manière ou d'une autre, s'il cause au contraire un stress, une inquiétude, un inconfort, et que ça pèse plus que le bien-être, eh bien, peut-être que là, il faut remettre en cause la relation elle-même. Mais si ce n'est que ponctuel, si ce n'est que lorsqu'il y a absence et que c'est à ce moment-là que le désir, le souhait de partager devient plus important pour vous, Camille, eh bien, il est certain qu'il faut qu'il le sache. Qu'est-ce qui vous rassurerait? Qu'est-ce qui vous procurerait le calme, la sécurité dont vous avez manifesté
le manque finalement, parce que le manque va finir par déboucher sur de la frustration ou bien sur un stress qui est aussi frustrant finalement. On ne veut pas être stressé dans une relation. Alors, combien de fois, de quelle manière? Et là, c'est la discussion qu'il faut entamer vraiment avec lui parce qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Chacun a ses préférences, chacun a besoin et désire certaines choses, certains nombres, certaines façons. Donc, c'est le couple, chaque couple est unique. Chaque couple doit établir ses limitations, sa ligne de rupture, j'en parle souvent de ceci, les paramètres dans lesquels la liberté s'installe. Parce que c'est seulement lorsqu'on est rassuré, qu'on est en sécurité, quand on sait que l'autre a de la compassion et de la considération pour nos sentiments, qu'il est possible de lâcher prise, de s'abandonner, d'être vulnérable et d'aimer sans avoir toujours des carapaces qui nourrissent finalement nos insécurités et les comportements, malheureusement, qui s'attachent à ces insécurités-là. Parce que cette idée de devenir contrôlante, elle arrive facilement lorsqu'on est insécure, parce que lorsqu'on ne sait pas, eh bien, on cherche à savoir. Et c'est là que l'autre peut considérer ça comme étant contrôlant, étant facteur de liberté brimée. Si c'est une relation naissante, il faut bien planter finalement les piliers afin qu'elle puisse se construire sur des bases solides, sur des valeurs communes, sur une façon de faire qui convient à tout le monde, parce que sinon, le temps va s'installer, le stress va continuer, la frustration va continuer, et puis le ressentiment va s'installer petit à petit. Et puis là, c'est le début de l'enfer qui commence dans une relation. Alors, mieux vaut prévenir tout ceci, et je le répète toujours avec les couples nouveaux, et même les plus vieux couples, parce que ça vaut la peine de refaire l'exercice de temps en temps, je ne sais pas, toutes les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, quand il y a un changement majeur dans une vie, ça vaut la peine de se rasseoir et de redéfinir la façon dont on veut opérer en couple pour que chacun trouve donc une satisfaction de vivre ensemble. Voilà, ma chère Camille. Alors, je vous souhaite une belle continuation et faites-nous signe si jamais vous voulez partager avec vous la suite de votre aventure. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confidente. À bientôt.